totalement orphelines dans notre pays. Ce qui me permet plutôt d'aborder la troisième branche de mon intervention, qui est aussi la partie conclusive. Honorables députés, l'ensemble des corps avait été inhumé collectivement. Mais tous, nous devons dépasser l'émotivité pour rechercher les causes premières. Tant bien même, la question des causes premières relève de la philosophie, mais dans les circonstances actuelles, la question du pourquoi semble inévitable. Il faut donc remonter aux causes premières, car de même elles seraient philosophiques. Ma petite analyse a retenu trois considérations. La première considération, c'est la carence législative réglementaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le droit funéraire était une branche orpheline en droit congolais. Il est important, puisqu'il sera les moments comme celui-ci, que la nation tout entière, vibrant au même diapason, il importe d'imprimer une rupture avec le passé. C'est-à-dire la déclaration des décès, l'autorisation d'inhumer, la mise en bielle et la fermeture du cercueil, la levée du corps et les délais pour les funérailles, les transports du corps à l'étranger et depuis l'étranger, l'autopsie, les choix des modes de sépulture, les modalités des obsèques, les dons du corps humain, des organes du défunt, l'ordre des primautés à défaut du conjoint survivant et donc donnant droit à la sépulture, l'organisation des cimetières, la conception des sépultures, le régime de l'exhumation, les frais funéraires. Tout cela mérite l'attention particulière du législateur que vous êtes. Les funérailles, même si elles concernent les personnes indigentes, l'industrie funéraire ou les frais d'enterrement, c'est parce que ces frais funéraires sont importants que se développe aujourd'hui le phénomène d'abandon des corps dans les morgues. À l'instar de ce qui se passe dans d'autres villes, que les derniers hommages soient rendus à la morgue ou défunt, et de là qu'il aille déposer directement dans sa dernière domaine. Ce qui éviterait d'occasionner d'autres frais qui font que finalement le deuil devient l'objet de concurrence. La troisième et dernière analyse, honorable président, la dernière réflexion concerne les enfants que les jeunes filles abandonnent dans les caniveaux, dans les ruisseaux et parfois même dans les fosses septiques. Si nous nous limitons à dire que ces jeunes filles doivent subir la rigueur de la loi, car conformément aux articles 165 et 166 du Code pénal, l'avortement, s'il n'est pas thérapeutique, est une infraction, peut-être que là aussi, nous posons mal de problèmes eu égard à l'ampleur du phénomène. Certes, pour porter une grossesse, il faut être au moins à deux. Mais les 9 mois de gestation d'un être humain ne sont supportés que par une seule personne, la femme. Les garçons, par moment, prennent les larges et abandonnent la femme. Ne faut-il pas, honorable président, puisque nous sommes à la recherche de solutions, ne faut-il pas penser à la dépénalisation de l'avortement? Je sais, honorable président, que nos croyances et notre foi en Dieu nous interdisent l'avortement. Mais nous ne sommes pas avancés, car face à ce phénomène, nous n'aurons pas résolu les vrais problèmes. Nous allons simplement nous contenter du constat.